les amis, c'est Monsieur Puss pour un nouveau kit vidéo de voyage. Cette fois-ci je suis au Vietnam, plus précisément dans la ville de Ho Chi Minh City, aussi connue sous le nom de Saigon. Et je vais vous montrer pas un, pas deux, mais 20 choses à faire dans la ville. Les amis, on commence directement à un endroit super connu. Numéro 1, la cathédrale de Saigon et la poste centrale. Située dans le cœur de Saigon, dans le district 1, cette cathédrale de 58 mètres de haut a été construite à la fin du 19e siècle. Et les amis, petite précision, tous les matériaux utilisés pour la construction de cet édifice ont été importés de France. Oui, messieurs, dames. Le très beau bureau de poste de Saigon est situé à seulement quelques mètres de la cathédrale et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce bâtiment n'a pas été dessiné par Gustave Eiffel mais par Alfred Foulon. La poste fonctionne toujours mais il y a également quelques petits magasins à l'intérieur où ils vendent des souvenirs que vous pouvez trouver d'ailleurs à d'autres endroits mais à un prix plus raisonnable. Numéro 2, Ta Dinh Church ou l'église rose comme vous pouvez le voir. Les amis, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi cette église est rose et je n'ai pas la réponse. Par contre, je tenais à préciser, ceci n'est pas un classement de l'endroit que je préfère le plus à celui que j'aime le moins, je les ai juste classés au hasard. Les cathédrales c'est fini, maintenant on passe au temple numéro 3, la pagode de l'empereur de Jade. Cette belle pagode est toute peinte en rouge bordeaux pâle et sa toiture est faite avec des tuiles de couleur verte émeraude. Elle est située dans le district 1 mais ce lieu est cependant très calme, un peu coupé des nuisances sonores environnantes. À l'intérieur, le jeu de lumière avec la fumée des encens qui brûlent en fait un paradis pour les photographes. Et ah oui, c'est cette pagode aussi que Obama a visité en 2016. Numéro 4, le temple Ba Tien House, situé à Kowloon qui est le Chinatown de Saigon. Ce temple est dédié à la déesse Mazu, la reine du paradis. Quand vous levez la tête, vous découvrez une frise de statues en porcelaine représentant des scènes d'une ville chinoise du 19e siècle. Ici, le 23e jour du 3e mois du calendrier lunaire vietnamien, la statue de la déesse Mazu est sortie du temple pour être paradée dans les rues de Chinatown. Les amis, maintenant j'ai une petite perle pour vous. Numéro 5, le temple Van Phat, aussi connu pour être le temple aux 10 000 statues de Bouddha. Je rigole pas, c'est du sérieux. Ce temple n'est pas facile à trouver, il est au bout d'une petite allée au milieu d'habitations et il est difficile à remarquer. Ici il y a plusieurs étages et quand vous rentrez à l'intérieur vous n'allez rien trouver de spécial. Mais attendez d'arriver au dernier étage, vous allez être stupéfié par la beauté de cette pièce contenant presque 10 000 Bouddhas. Oui, c'est du sérieux, je les ai comptés un par un. Ah, je plaisante, j'ai pas de temps à perdre, je dois faire aussi des vidéos. Les amis, s'il y a clairement un temple que vous devez visiter ici à Saigon, c'est clairement numéro 6, la pagode de Bulong. Et franchement, c'est de loin ma préférée, mais vraiment. L'architecture de cette pagode est unique en son genre au Vietnam, elle me rappelle beaucoup les temples thaïlandais ou birmans et franchement je la trouve magnifique. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez monter jusqu'au dernier étage à la base du dôme en forme de cloche et d'ici vous avez une vue magnifique à 360 degrés d'où vous pouvez voir la rivière Dong Nai qui sépare Ho Chi Minh City de Bien Hoa. Vous pouvez également rentrer dans le dôme et vous verrez qu'à l'intérieur il est magnifiquement peint. Le complexe comprend en plus de la pagode d'autres sanctuaires et monastères et personnellement en plus de la beauté des lieux, ce que j'aime beaucoup ici c'est que c'est super calme, c'est un vrai havre de paix. Je vais pas vous mentir, c'est un peu loin, peut-être à 15-20 km du centre, mais franchement, je vous promets, ça vaut le déplacement. Si vous désirez voir le côté le plus moderne de la ville, numéro 7, direction Vietnam Central Park. Et c'est d'ailleurs ici qu'est la tour la plus haute du Vietnam, Landmark 81, juste ici. Les amis, vous pouvez venir ici pour faire du shopping ou pour manger dans des restaurants bien sympas à l'intérieur du shopping center. Mais moi ce que je préfère c'est aller dans le parc en face de la tour. Et franchement c'est super calme, c'est super propre. Mais on se croirait pas à Saigon quoi. Niveau shopping, c'est plus les marchés qui vous intéressent. Ok, direction le marché le plus visité par les touristes à Saigon. Numéro 8, le Ben Thanh Market. Et je vais pas vous mentir, ce lieu est désormais une attraction pour les visiteurs. Du coup, en plus des fruits et légumes et autres produits alimentaires, vous y trouverez beaucoup de contrefaçons, souvenirs et blablabla. Ici, si vous désirez acheter quelque chose, il faut clairement marchander et diviser le prix initial par 2, 3, voire 4.
Maintenant un marché beaucoup moins touristique dont je trouve l'architecture de toute beauté. Numéro 9, le Bintay Market. Et vous savez quoi? Ils viennent juste de finir de le rénover. Il est magnifique. Donc il va ouvrir dans quelques jours. Je peux pas vous montrer vraiment ce qui se vend ici. Et les amis, une raison de plus pour vous de venir le voir. Numéro 10, Lekonkyo Street, aussi connu sous le nom de Antique Street. Ici, environ 90% des magasins vendent des antiquités. Situé au cœur de Saigon, dans le district 1, c'est surprenamment calme. Pas beaucoup de scooters passent dans cette rue de 300 mètres de long. Ici, faites attention, beaucoup des objets sont des répliques. De plus, c'est illégal au Vietnam d'exporter des antiquités. Les amis, un petit marché de nuit bien sympa le long d'une rue. Numéro 11, on est au Nguyen Chai Night Market. Si vous désirez des vêtements, des chaussures ou autres accessoires pour pas cher, une bonne option c'est bien ce marché de rue qui prend place chaque soir de chaque côté de la rue. Et c'est un mix entre les vendeurs de rue avec leurs stands et les magasins à proprement dit. Ici vous pouvez visiter le marché tranquillement en marchant ou comme les locaux en roulant doucement en scooter. Et vous vous arrêtez au bord de la route quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Les amis, on va pas se mentir, Saigon c'est une ville bruyante. Donc si vous avez besoin de calme et de verdure, numéro 12, le parc Les Van Tam. Franchement c'est un coin que j'aime bien. Et en plus pour le situer, c'est pas très loin de l'église Rose. Je vais pas vous mentir, il y a plusieurs parcs à Saigon, mais celui-ci il est dans le centre. Par contre, il n'y a pas trop de monde, enfin jusqu'à 17 h. Ici, comme vous voyez, si vous voulez venir vous entraîner, il y a pas mal d'équipements pour faire des exercices physiques, ce qui est cool quoi. Et maintenant, pour ceux qui aiment les musées, numéro 13, le musée d'histoire du Vietnam. Ce musée couvre une large période de la préhistoire à la dynastie de Nguyen. Il est divisé en plusieurs sections classées par ordre chronologique. Le musée est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Le prix de l'entrée est de 30 000 dong et pour être autorisé à utiliser votre appareil photo à l'intérieur, il vous faudra acheter un autre ticket qui coûte 40 000 dong. Numéro 14, un autre musée, mais celui-là il est pas tout beau tout rose, c'est le musée de la guerre. Et franchement c'est un incontournable pour comprendre ce qui s'est passé ici à la fin du siècle dernier. Je me fais filmer juste derrière et franchement c'était très moche, très moche. Dès que vous arrivez, dehors sont exposés des avions de guerre, des tanks et autres équipements de guerre. Voilà le type de bombe que les Vietnamiens se prenaient sur la gueule. Et regardez ce truc là, mais c'est un truc de fou quoi. C'est moche, franchement c'est moche. À l'intérieur vous avez une grande collection de photos prises durant la guerre, mais vous avez aussi des armes, des bombes et autres. Essayez de lire un maximum d'informations données en légende afin de mieux comprendre cette partie terrible de l'histoire vietnamienne. Maintenant s'il y a bien quelque chose que vous ne devez pas manquer à Saigon, numéro 15, la street food. Et franchement c'est pas ce qui manque ici. Personnellement j'adore la cuisine vietnamienne et leur street food d'ailleurs. Et c'est clairement pas ce qui manque à Ho Chi Minh City. Ici vous avez une grande variété de street food comme le bien connu bol de pho, ou une assiette de com tam, ou le ban seo qui se mange avec les mains. Il y a beaucoup de choix, donc si vous ne savez pas quoi prendre, choisissez le premier plat qui vous fait saliver. Et moi mon côté français fait que l'une de mes street food préférées ici à Saigon c'est le banh mi. Oh j'aime trop ça, je suis addict. Numéro 16, boire un café d'un petit coffee shop bien authentique, ce qui veut dire Starbucks on oublie, ok. Starbucks, poubelle, on se boit un bon petit café vietnamien, voilà. Boire du café fait partie de la culture vietnamienne et ségonaise. Ici vous pouvez le boire noir ou avec du lait condensé, chaud ou avec des glaçons. Les prix débutent à 10 000 dong dans la rue pour un café, mais ils peuvent monter très vite en fonction du standing du coffee shop. Les amis, numéro 17, Turtle Lake, mais la nuit, parce que c'est vraiment à partir du début de soirée que cet endroit devient vivant. Ici, ce sont principalement des ados et des jeunes qui viennent le soir pour se retrouver ou manger un bout. Et ah oui, petite précision, ceci n'est pas un lake et il n'y a pas de tortue, c'est juste un rond-point avec un bassin d'eau et une structure en béton armé. Les amis, numéro 18, la vue depuis le pont Phu My. Bon, d'habitude, vous avez une vue de malade sur la skyline de Saigon. Mais aujourd'hui il fait un peu nuageux, mais bon, ça va vous donner une petite idée de ce que vous pouvez voir. Ce pont est le seul point de vue, à part des bâtiments privés, où vous pouvez voir la skyline de Saigon dans son intégralité. Pour y accéder, il y a un trottoir qui fait toute la longueur du pont, et selon moi, le meilleur moment pour y aller, c'est l'heure du coucher de soleil. Les amis, certains le savent déjà, j'adore les sky bars. Donc, numéro 19, le Glow Sky Bar. Situé dans le district 1 à quelques pas de la cathédrale de Saigon, ce bar a une super vue sur la grande majorité des gratte-ciel, sur le parc du palais de l'indépendance et autres. Ici c'est un bar un peu huppé, donc les prix sont relativement élevés, mais il y a un happy hour de 17 h à 20 h pendant lequel vous avez 50% de remise sur les boissons.
Et les amis, numéro 20, le Starlight Bridge. Ce qui attire d'abord les gens, c'est cette cascade qui est illuminée et qui change de couleur. Mais c'est aussi un endroit calme où il fait bon se promener le long du lac. Beaucoup de couples viennent ici se balader. Si vous pensiez qu'il y a uniquement 20 choses à faire à Saigon, vous avez faux. Il y a aussi la pagode Jack Lam, la rue Nguyen Hue Walking Street, le City Hall, l'Opéra, l'Observation Deck à la Bitexco Tower, le Palais de l'Indépendance, Bouvian Street et tellement d'autres. Maintenant, aussi fou que cela peut paraître, oubliez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo parce que le meilleur moyen de découvrir la vraie beauté de Saigon, c'est de se perdre dans les rues et observer le quotidien de ses habitants. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Les prochaines vidéos, donc il y aura du vlog et des guides voyage en Thaïlande. Allez, la bisette les amis.